Woke. Alors ça, j'ai capoté en lisant cette nouvelle-là tantôt. Pour moins de 100 $, il est possible de modifier des lunettes Ray-Ban Meta. Vous savez, c'est des lunettes avec des caméras intégrées, sauf qu'il y a une petite lumière, fait qu'on peut savoir si les gens nous filment, parce que la petite lumière est là. Mais Axel Tardieu, qui est journaliste pour 24 heures, on le reçoit souvent parce qu'il est excellent, puis il fait des reportages toujours intéressants. Axel, tu as pu bisouner, toi, la lunette pour enlever justement la petite lumière. Donc, moi, je vois pas que tu es en train de me filmer, mais tu me filmes. Exactement. Donc j'ai fait ça hier. Là, vous n'allez pas le voir parce que ça, avec les lunettes que j'ai dans les mains, il faut que je les allume, etc. Mais il y a normalement une grosse lumière blanche qui sert à montrer aux gens qu'on les filme, parce que ce serait. C'est une grosse lumière blanche. On peut pas la rater. Non, là. Normalement, tu peux pas la rater. Et moi, je suis allé voir quelqu'un. En fait, j'en ai rencontré deux pour comprendre comment il fonctionnait. Excuse-moi, Axel, je reviens sur la lumière. Ouais. Est-ce qu'elle est forte pour que la caméra puisse voir, pour qu'il y Non. ait une lumière pour éclairer, ou c'est un système pour dire aux gens, regardez, là, on c'est ça. filme. C'est plus l'entreprise derrière qui veut s'assurer pour pas qu'il y ait de procès, etc. Que voilà, c'est pour des questions de vie privée, de sécurité, qu'ils ont installé ça. Et moi, par courriel, ils me disent non, c'est impossible de la désactiver. C'est très facile quand on a quelques outils et qu'on sait chercher sur Internet des gens qui font de la bidouille. Donc moi, j'en ai trouvé. À Montréal, j'en ai trouvé 3. Ça coûte entre 60 et 90 $. Et ça prend 10 minutes. Donc, on m'a donné rendez-vous dans un stationnement. Et il ne voulait pas que je filme le processus, mais après, sur Internet, on peut trouver des gens qui se filment en train de le faire. Est-ce que c'est illégal de faire ça? C'est pas illégal, c'est une zone grise parce que c'est tellement nouveau, la loi a toujours du mal à suivre les nouvelles technologies, donc c'est plus l'utilisation qu'on en fait qui pourrait être illégale, mais on peut aussi juste s'amuser avec ses enfants à faire des petites vidéos ou faire d'autres choses plus problématiques. Donc voilà, ça a pris 10 minutes et effectivement la lumière a disparu et après j'ai fait des tests avec les collègues dans le bureau à TVA, Journal de Montréal et il y en a qui étaient très surpris, qui ne voyaient pas que je les filmais. Ni vu ni connu. Je peux voir ces lunettes-là parce que j'ai jamais vu des lunettes avec des caméras intégrées. La caméra, elle est où? Elle est là et la lumière. Elle est de chaque côté. De la c'est lunette. ça. D'un côté, il y a et puis il y a des haut-parleurs, il y a des micros. C'est des lunettes qui sont assez révolutionnaires quand on aime tout ce qui est nouvelle technologie. Et c'est en train d'avoir un succès commercial. L'année dernière, ça a triplé les ventes. Ils ont vendu 7 millions de paires dans le monde et c'est parti pour décoller et aller encore plus. Et moi, ce que je trouve fascinant quand même, c'est que la monture n'est pas si grosse, là. Tu sais, c'est vraiment des Ray-Ban même standard, mais de là à intégrer tout ce que tu viens de nommer, en tout cas, peut-être que je suis dans les vieilles technologies, là. Je me serais peut-être attendue à ce que la monture soit un peu plus grosse, mais c'est vraiment... Elles vont bien. Les caméras sont là, mais ça emmagasine les images sur une micro-puce ou ça l'envoie directement dans l'ordinateur ou dans le cell? Les deux. Après, on peut les importer sur le téléphone et au final, il faut les avoir. Ça finit sur le cellulaire et après, on peut les mettre sur les réseaux sociaux ou peu importe. Et ça, c'est des lunettes dites intelligentes, connectées. Intelligentes parce que c'est connecté avec l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, vous pouvez très bien, vous êtes en train de conduire, par exemple, et vous voulez savoir s'il va pleuvoir à Montréal dans 1 heure et vous dites hey Meta, est-ce qu'il va pleuvoir dans 1 heure à Montréal? Ou alors, c'est quoi le chemin le plus simple pour aller à l'épicerie? Ou de quoi j'ai besoin pour faire une focaccia ou n'importe quoi. Donc, et ça, ils vont vous répondre. Alors, il n'y a que vous qui... Il répond vocalement? Il répond vocalement. Là, il y a un petit écouteur sur le coin et vous pouvez entendre vous pouvez même écouter de la musique. Alors ça, c'est le côté un peu positif. Il y a il y a des dérives. Il y a des gens qui cambriolent ou qui fraudent. On a vu ça en Ontario en début de la semaine, des gens qui réussissaient à récupérer des codes d'accès pour ensuite voler des cartes cadeaux, etc. Et aussi, il y a des gens, surtout des hommes, qui essaient de filmer des femmes à leur insu en essayant de les séduire. Et ça, c'est ce que aussi j'ai fait dans mon reportage. Mais espionnage industriel aussi, j'imagine. Oui, c'est vrai. Tu travailles pour une compagnie, puis là, il y a une réunion très importante sur un nouveau projet sur lequel ils piochent. Tu arrives à la réunion,
tu filmes toute la réunion complète et tu peux vendre ça à un compétiteur ou des trucs comme ça. C'est vrai. C'est délirant, la technologie. Là. Et tu l'as bien dit tantôt, Axel, c'est que la loi ne suit pas. La technologie va tellement rapidement que notre système légal ne peut pas arriver à suivre. C'est ça. Et puis, alors, la personne que j'ai rencontrée à Montréal qui peut être vue comme un harceleur de rue, là, depuis que le reportage est sorti, il y a beaucoup de réactions par rapport à ça. C'est un jeune homme qui séduit les femmes dans la rue, qui leur demande des numéros de téléphone, etc. Et après, il fait des vidéos pour faire la promotion de ces formations de séduction. Et c'est vrai que ces lunettes permettent très facilement à ces personnes qui veulent faire ça de créer du contenu et d'avoir éventuellement des clients. Et lui, il a une centaine de clients en un an qui le payent pour ces formations-là. Et ça, effectivement, c'est problématique. Mais lui, il ne le voyait pas comme, pour lui, non, tu sais, on est en 2026, tout le monde a des téléphones avec des caméras. Il y a les lunettes Meta qui existent. Et puis, c'est que c'est illégal, mais c'est correct quand même parce que c'est comme ça. Axel, ça veut dire que la vie privée, ça n'existera plus bientôt. C'est un vrai défi. C'est vraiment terminé. Les lois pourraient évoluer. C'est en tout cas ce que me disait un professeur de l'UQAM qui est spécialisé dans la vie privée, c'est que les lois sont vieilles par rapport à ce qui arrive. N'importe qui peut t'enregistrer, peut te filmer, c'est délirant vraiment. Et la qualité des images, des vidéos que tu peux filmer avec ces lunettes-là, c'est super top. C'est pas la meilleure qualité. Par exemple, avec votre dernier téléphone cellulaire le plus récent, la qualité sera meilleure, mais c'est quand même très bien pour ce que c'est, parce qu'on s'entend que c'est vraiment tout petit. Ben oui. Wow! Ton reportage, on peut le voir, ceux qui veulent le voir, sur le site... sur le site de Journal de Montréal, TVA Nouvelles et 24heures.ca. Ben écoute, tu as toujours des reportages super intéressants. Merci beaucoup, Axel Tardieu, journaliste pour 24 heures. Je trouve ça hallucinant. Merci Richard.